Ma prochaine invitée, c'est une auteure qui nous est présentée encore par Lance ton livre de Mme Pascale Gasse, qui nous permet de vous présenter différents auteurs de la région, mais aussi de l'extérieur de notre région. Et Licornéum, je reçois aujourd'hui Pascale Dupuis-Dalpé. Bonjour, madame. Bonjour, vous allez bien? Merci, et vous? Oui. D'abord, bienvenue chez nous. Merci. Pascale Dupuis-Dalpé, est-ce que c'est votre nom? Est-ce que c'est votre vrai nom? Presque. En réalité, c'est mon nom de plume. Mon vrai nom, c'est Pascale Dalpé. Dupuis étant le nom de ma mère. Mais comme c'est elle qui m'a poussée à écrire, je trouvais ça injuste que son nom ne soit pas là. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté Dupuis à mon nom. Bon, parlons de vous un peu. On a jasé un petit peu avant, là. Vous avez commencé jeune à écrire. C'est pas... Est-ce que c'est un rêve que vous avez réalisé ou c'est une passion? Je dirais peut-être plus qu'une passion qu'un rêve, parce que j'écris depuis que j'ai 13 ans, parce que j'aime ça. J'ai pas étudié dans ce milieu-là, mais autant faire des dissertations à l'école que m'installer chez nous dans mon lit, puis écrire. J'ai commencé des romans, puis des romans. Le premier, c'est un roman à l'eau de rose, très adolescente. J'avais 13 ans, évidemment. Mais bon, ils ont tous fini à la même place, à la poubelle. Bon. Pourquoi? Bien, parce que, probablement, justement, parce que j'ai pas étudié là-dedans. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je connais là-dedans? Ou peut-être surtout parce que j'avais pas quelque chose d'intéressant à partager. OK. C'était plus l'adolescente qui parlait à ce moment-là? Oui, ou selon ce que je vivais au moment. À un moment donné, c'était plus des états d'esprit. Ça dépendait toujours. J'ai commencé des romans, mais à un moment donné, en cours d'écriture, perte d'intérêt. L'histoire n'était pas là. Comme quand on livre un livre plate, on le commence, puis on le finit pas, on le met à côté. Bien, moi, à place... je l'écrivais, puis à un moment donné, perte d'intérêt, pas intéressant, il finit aux poubelles. Là, vous dites que vous n'avez pas étudié là-dedans. Vous avez étudié en quoi? Moi, j'ai étudié en comptabilité et en informatique. Bon, on est loin du livre, là. Absolument. C'était très, très cadré. J'ai un côté artistique, mais probablement plus en écriture qu'en dessin, parce que je fais encore des bonhommes allumettes. Mais je sais pas, l'écriture, je suis à l'aise avec ça. J'adore discuter, j'adore raconter, puis ça me permet de partager les folies qui me passent par la tête, parce que beaucoup de monde me dit, c'est des folies, t'es folle, où tu prends ça, ces idées-là? Je sais pas, ils viennent comme ça. Est-ce que c'est un don que vous avez eu? Ben, je sais pas si c'est un don. Pour moi, c'est facile. Quand le monde me dit c'est difficile d'écrire un livre, non, c'est facile. Si on a pour moi, c'est facile. Je ne dis pas que ça l'est pour tout le monde, mais moi, je trouve ça facile. C'est l'après qui est difficile. Mais écrire le livre, c'est facile. Licornéum, c'est écrit en 44 jours. 466 pages en 44 jours, parce que là ils ont à peu près tous le même nombre de pages, là, parce que il y a 3 histoires. Parlons de Licornéum. C'est votre premier, donc. C'est le premier bouquin que vous avez écrit. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte ou qu'est-ce que vous vouliez raconter là-dedans? Bien, en fait, c'est à partir d'une image qui m'a passé par la tête, où je voyais une plaine avec des mammouths, puis sur une dune, il y avait des hommes modernes. On les voyait marcher plus ombragés avec le sac à dos. Puis c'est à partir de là, je me suis dit, ça arrivait vraiment dans notre réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait si vraiment les hommes arrivaient à aller à cette époque-là? Donc, Licornéum, c'est ce que ça raconte. C'est qu'il y a un groupe qui sont envoyés 100 000 ans dans le passé. La raison, je t'explique au début, c'est pas important, mais il arrive une catastrophe là-bas qui leur cause des problèmes pour revenir. Donc, ils doivent faire plus d'actions sur place là-bas qu'ils doivent. Mais en même temps, dans notre époque aujourd'hui, on a un paléontologue qui s'est fait sa renommée sur la découverte des ossements d'une licorne vieille de 100 000 ans, d'où le titre Licornéum, qui, lui, du moment que les gens sont envoyés 100 000 ans dans le passé, il y a un musée qui crée à la fraude parce que sa licorne, ils ont découvert un alliage métallique à la base de la corne. Donc, là, lui, il perd sa réputation, il perd sa job. Finalement, il perd tout. Puis il ne comprend pas. Et il essaie de comprendre, puis
justement, il y a des petites traces qui ressortent à droite et à gauche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené là. Donc, c'est vraiment l'histoire qui se passe un petit peu d'un côté, on s'en va dans le passé, on vient dans le présent. On lâche pas, là, on veut savoir ce qui se passe avec eux autres là-bas, parce que, bon, on me demande des fois, c'est qui le héros? Moi, j'aime ça quand il y a une héroïne. J'ai plusieurs héros. C'est comme dans la vie, souvent, on dit, tout le monde est un héros à sa manière. Puis, dépendamment des lecteurs, chacun choisit celui auquel il veut s'identifier, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, « Ah, moi, ce personnage-là, là, c'est lui. » Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré pour raconter une telle histoire? Cette image-là, cette idée-là qui m'est passée par la tête. Vous avez écrit 470 pages sur une histoire qui est sans plus. Ben oui, je ne l'ai pas écrit tout de suite, parce que ça fait longtemps que j'ai eu cette idée-là. Quand ma mère m'a amenée à me dire, bon, tu devrais écrire, tu as une belle plume, tu devrais écrire sur ta vie. Bon, ma vie, je la lirai pas. Probablement que personne non plus. Bon, comme tout le monde, j'ai des histoires, mais je suis pas très, très fait vécu. Mais j'adore tout ce qui est fantastique, science-fiction, aventure, qui bouge. Donc, je me suis mis à réfléchir. Mais comme j'ai pas d'études là-dedans, je me suis dit, OK, comment je m'y prends pour me rendre au bout? Là, je m'étais mis au défi de me rendre au bout du roman. Il n'était pas question de publier, je le faisais pour moi. Puis là, j'ai trouvé une technique qui s'est très bien adaptée à moi. Je savais pas mal où je m'en allais, quoique ça a beaucoup varié. J'ai trouvé une vidéo sur Internet qui me donnait une technique d'écriture que, wow! 44 jours plus tard, j'avais 350 pages manuscrites dans les mains. 2 jours plus tard, j'allais faire tatouer le titre de mon livre. Sur moi. Bon. Mais là, après ça, c'est l'édition. Là, oui. Là, c'est compliqué. Parce qu'on commence... Racontez-moi un peu comment ça se passe. Bien, premièrement, moi, mon roman, il fait partie des romans de l'imaginaire. Déjà là, on touche un milieu plus difficile que si on parle de romans policiers ou de romans d'époque, qui a beaucoup plus de maisons d'édition. Donc là, on cherche des maisons d'édition. Il faut aller voir qu'est-ce qu'ils font pour voir s'ils publient des genres de romans de notre style. Donc, dans ce milieu-là, il y en a très peu. Donc, là, on envoie notre roman, notre manuscrit, mais on n'est pas connu. Les autres ne nous connaissent pas non plus. Des fois, ils lisent, des fois, ils vont lire comme peut-être un chapitre. On reçoit des noms sans réponse. Il y en a qui sont plus gentils que d'autres. Ils nous disent le pourquoi. Moi, j'en ai qui m'ont refusé. Il y en a un qui m'a refusé, entre autres, parce qu'il m'a dit que la maison d'édition n'était pas prête à se lancer dans ce genre de récit-là. Parce qu'ils font plus du policier et du roman d'époque. C'est pas parce qu'on écrit un livre que ça va être automatiquement accepté par les maisons d'édition, c'est ça que je comprends. Ah, c'est à peu près sûr que ça va être refusé. Ah, OK. Oui, non, c'est au début. Je veux dire, donc on part déjà avec 2 prises. Oui, automatiquement, au début, on envoie. Moi, je suis rendue, quand j'envoie quelque chose, je dis, tiens, j'ai commencé à recevoir les refus. OK. Ça va comme ça, on n'est pas connu. Je veux dire, les maisons d'édition, on aura beau dire, c'est une entreprise. On n'est pas connu, il faut nous faire connaître. C'est une grosse job, même pour eux autres. Quoique ils ont plus de moyens et de contacts que nous autres. Mais justement, c'est là que ça se tient, les contacts. Il faut avoir des contacts, il faut s'en faire. Et là, vous n'avez pas été accepté non seulement une fois, vous avez été accepté 2 autres fois, parce que là, il y a Paradium puis il y a Consortium. Mais je n'ai pas envoyé les 2 autres. Étant donné que c'était une série, comme ils ont refusé le premier, je me suis dit, ils ne se lanceront pas à aller lire la suite. Donc, pourquoi les envoyer? J'ai choisi l'auto-édition parce que je me suis dit, de toute façon, même si une maison d'édition me prend, comme je ne suis pas connue, ils vont sortir X nombre de livres, ils vont le mettre en librairie, puis après ça, ça va être à moi de faire la job, de me faire connaître. Je me suis aussi bien d'aller directement dans l'auto-édition. Moi, petite ignorante qui ne savait rien de rien, c'était tellement simple. Et non, c'est pas simple. On est tout seul là-dedans. On est tout seul, on ne connaît rien, on ne connaît pas le milieu, on ne connaît pas de journaliste, on ne connaît pas... On connaît rien. Il y avait beaucoup d'inconnus, là. Vous avez écrit ça, là, mais vous ne saviez pas ce qui vous attendait pour... Non, j'étais quand même chanceuse parce que j'ai trouvé l'Apothéose, c'est une maison d'édition
qui aident à l'auto-édition, mais qui ont aussi une compagnie de distribution. Donc, je peux me retrouver dans les librairies. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles que ceux qui s'auto-éditent puis qui ne sont pas dans les librairies. Parce que moi, quand j'en parle, je peux dire aux gens, vous pouvez le trouver à la librairie. Ils ne l'auront pas sur place, mais demandez-le. Ils vont vous le commander. OK. Donc, ça permet plus d'options que l'auto-édition simple. On va s'arrêter quelques instants, parce qu'il y en a 2 autres. Puis Oui. j'aimerais ça savoir s'il va en avoir 10 autres. Alors, on va revenir avec notre invité dans quelques instants, Mme Pascale Dupuis, qui est auteure de la Licornéum, Paradium et Consortium. On parle des 2 autres dans quelques instants. Je reviens avec mon invité, auteur, Mme Pascale Dupuis. Mme Dupuis, Paradium, Consortium, qui est la suite de Licornéum. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que ça finit toujours par Finalement, homme? oui. C'est voulu? Racontez-moi. Bien, Licornéum, au départ, c'est parti, de mes ossements de la licorne. Donc, je m'étais dit, je vais l'appeler la licorne. Là, mon fils me disait, la licorne, c'est un peu enfantin. Donc, je dis, OK, c'est des ossements. Quand ils font des découvertes, ils donnent toujours un genre de nom latin. Donc, je l'ai retourné comme un petit peu au latin. Donc, quand j'ai décidé de faire un 2e, ce qui n'était pas prévu au départ, bien, comment relier un petit peu le titre de Licornéum au prochain? Bien, je vais laisser le homme. Comme Paradium, en fait, c'est le nom d'un métal qui existe sur une autre planète. Donc, je l'ai appelé Paradium parce que le métal est un petit peu un paradoxe en lui-même. Bon, et dites-moi, Licornéum, Paradium, Consortium, est-ce que c'est une suite un dans l'autre ou est-ce que ce sont des histoires différentes? C'est des histoires différentes. Okay. On retrouve les personnages, les aventures se suivent. C'est vraiment Donc, 3 il faut avoir aventures. lu le premier pour être capable de suivre un peu pour le 2e et 3e? Bien, je dirais que le 2e, on pourrait le lire sans avoir lu le premier, mais on manque quelque chose. On manque quelque chose, certaines compréhensions que je ramène un petit peu dans le texte, mais c'est jamais comme quand on a lu le premier, où déjà les personnages qui sont là sont très bien définis, et surtout l'appareil. Parce que tout part d'un appareil à voyager dans le temps. OK. Donc, c'est la base de votre histoire. C'est ça, c'est la base. Puis du 2 au 3, autant à la fin du premier, je ne savais pas si je poursuivrais. À la fin du 2, je vous mets tout de suite les 2 pieds dans le 3. Puis à la fin du 3, je vous mets les 2 pieds dans le 4. Bon, parce que vous allez poursuivre. Là, exact. C'est près de 1500 pages, puis vous n'avez pas tout dit ce que vous voulez dire. Oh non. Il va y en avoir d'autres. Oh oui. Combien? Bien, actuellement... Une dizaine? Une quinzaine? Actuellement, j'en ai 2 autres en tête, ce qui donnerait 5. Déjà, vous avez 2 autres... parce que c'est 470 pages. Là. Et vous avez déjà 2 histoires qui ne sont pas écrites. Non, ils ne sont pas écrits. J'ai ni le synopsis, j'ai seulement l'idée dans ma tête. Parce que, premièrement, moi aussi, je me suis attachée à plusieurs des personnages. Je les connais bien. Je vis avec depuis 2 ans. Donc, je les ramène. J'ai quelque chose d'intéressant qui leur arrive. Je ne veux pas faire des romans répétitifs, dire « Ah, OK, c'est une formule gagnante, on va refaire la même chose. » Non, non. Je veux trouver des idées originales, les envoyer dans des lieux différents, comme dans Licornéum, on s'en va dans le passé. Mais Paradium, je les envoie sur une autre planète. OK. Consortium, je les envoie dans un monde parallèle. Et pour ceux qui écoutent, Delirium, le 4e, je vais les envoyer dans un nouveau monde parallèle où il y en a 2 qui se chevauchent. Là, je ne parlerai pas du 5e, même si je sais où Vous viendrez nous les présenter, on va le faire avec plaisir. Est-ce qu'on peut retrouver vos livres en librairie? Absolument. Sauf que comme je ne suis pas encore connue, remarquez que j'ai dit « encore », parce que ça va venir. J'ai prévu d'un jour être international. Oui, elle travaille pour ça. Oui, absolument. Je veux qu'il devienne international, je veux le voir à l'écran. Je rêve, depuis que j'ai eu cette idée-là, à voir ça à l'écran. Donc, oui, ils sont disponibles en librairie. Il faut le demander au libraire. Il va vous le commander, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet et aussi en numérique. OK. Il est disponible en numérique. Oui, sur Kobo. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce que, d'abord, Pascale Gass, là, de Lance ton livre, oui. C'est justement elle qui vous a emmené ici. Mais si on veut aller, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, pascaldupuis-dalpé.com. Pascal Dupuis? Dalpé.com. OK. Alors, tout simplement. Donc, on risque de vous revoir prochainement. Oh oui, j'ai pas fini, mais là... Combien ça prend de temps?
écrire 470 pages? Bien, le premier m'a pris 44 jours. Mais je vous dis que j'ai pris 44 jours. Je ne faisais pratiquement que ça. Je mangeais en écrivant. J'arrêtais pour dormir et travailler. Donc, je travaillais. J'avais 15 minutes de pause. J'écrivais pendant mon 15 minutes. Je ne faisais que ça. Je n'avais pas de copains. J'étais toute seule. Les enfants étaient loin. J'ai passé 44 jours avec mes personnages à ne faire que ça. Tandis que les autres, c'était plus long parce que là, je devais m'occuper de la promotion pour faire connaître les cornéums. Parce que je ne suis pas capable de m'arrêter d'écrire. J'en finis un, puis je me dis, bon, là, je vais prendre un mois. Une semaine après, j'en commence un autre, parce que là, j'ai hâte. Vos yeux brillent, madame, quand vous parlez de ça. J'adore vous êtes ça. Vraiment plaisante à écouter. Pascal Dupuis, donc, c'est Les Cornéums. Il y a Paradium et Consortium, donc, c'est 3 bouquins très intéressants. C'est la maison d'édition L'Apothéose. Retenez bien le nom de Pascal Gass également, de Lance ton livre. Madame, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je vous souhaite de réaliser votre rêve, d'être très connu prochainement. Merci. En tout cas, je reviendrai vous voir même quand je serai connue internationalement. Ça va me faire plaisir, madame. Vous serez toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Madame Pascal Dupuis, auteur. Voilà, ça complète.